Les indices qui racontent la diffusion du culte des saints patrons Faustin et Jovite sont cachés à l'intérieur de cette église, quoique de manière non excessive. C'est là, au-dessus de notre tête, que commence notre histoire, avec les grandes fresques peintes par Camillo Rama sur les côtés de la nef centrale, qui nous font immédiatement participer au voyage légendaire des saints patrons, au récit de leur histoire écrite au 8e siècle. Cette légende nous révèle une vérité. La vénération à Brescia, au 8e siècle, pour ces deux martyrs, Faustin et Jovite, probablement mis à mort à l'époque de l'empereur Adrien. Poursuivant notre promenade dans la nef de gauche, nous trouvons l'autel de Saint-Benoît, le saint patron de l'Europe. Un coup d'œil jeté derrière la statue nous permet d'apercevoir l'abbaye de Monte Cassino, en haut, à droite. L'échange et l'ouverture engendrent la grandeur. Ce fut le cas lorsque le noble Petronas de Brescia, envoyé par Grégoire II pour rétablir la communauté monastique abandonnée, apporta avec lui une relique, le bras de saint Faustin. Une relique est bien plus qu'une dépouille mortelle, et grâce à ce voyage de Petronas à Monte Cassino, le culte des saints patrons se répandit sur les routes des Apennins, de la Toscane, au Latium, jusqu'à Rome. Le troisième indice se trouve à l'extérieur de l'église, dans sa partie la plus ancienne, le clocher. En levant les yeux, on aperçoit encore la copie du coq de Rampertus. Grâce à une inscription aujourd'hui effacée, la vieille girouette nous dit que c'est au début du IXe siècle que l'évêque de Brescia, Rampertus, fit ériger ici un monastère bénédictin. Les bénédictins, à nouveau, les bénédictins, les grands bâtisseurs, ceux qui, suivant la règle de leur fondateur, allaient construire l'Europe en définissant ses frontières bien avant la politique moderne. Et c'est précisément Brescia, la Brescia lombarde d'Ansa et de Desiderio, à l'époque de ces importants monastères, qui fonda, ici même sur ce territoire, les monastères de Santa Giulia et de Leno. Et c'est le long de ce chemin de prière et de travail que l'itinéraire des saints patrons passera de l'Europe centrale à l'Europe du Nord, en traversant les montagnes, la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Slovaquie, sur les traces de ce grand projet que le fondateur de l'ordre avait à l'esprit. Le dernier indice se trouve exactement sur la contrefaçade, où les pinceaux de Grazio Cossali racontent l'histoire du siège de Roverotto en 1438, lorsque les habitants de Brescia furent obligés de lutter durement contre l'armée de Piccinino. C'est après cette apparition que les saints patrons se frayèrent un chemin dans le cœur des habitants de Brescia, non seulement en tant qu'avocats de la foi, mais également en tant que champions de l'héroïsme et du courage dans cette bataille finale contre l'ennemi étranger. Au moment où Brescia se préparait à redessiner son urbanisme sous l'égide de Venise, les deux saints apparurent dans les clés de voûte de la loggia du nouveau Palazzo Comunale, Faustin, Jovite et l'évêque Apollonio. Le rapport avec la ville ne fit que s'intensifier et est aujourd'hui encore d'actualité.